Qui est le véritable maître de l'occulte entre Kenjaku, le cerveau millénaire, et Yuta Okkotsu, le successeur de Gojo? Commençons par Kenjaku. Ce n'est pas juste un exorciste, c'est un scientifique de l'horreur. Sa technique de transplantation de cerveau lui permet de cumuler les pouvoirs des autres. En possédant Geto, il a récupéré la manipulation des fléaux, lui donnant une armée personnelle de milliers de monstres. Mais son vrai coup de génie, c'est le système antigravité qu'il a volé à la mère de Yuji. Imaginez un instant, il peut modifier la physique autour de lui pour clouer n'importe qui au sol. C'est un peu comme si Aizen dans Bleach avait accès à tous les magies du monde tout en ayant 1000 ans d'avance sur ses ennemis. Face à lui, on a Yuta, le détenteur de la reine des fléaux. Rika, sa force c'est la copie. Contrairement à Kenjaku qui doit voler un corps, Yuta peut copier n'importe quel sort complexe. Après une simple condition remplie par Rika, il peut utiliser la parole maudite de Inumaki, le ciel de Uro ou même des techniques qu'on n'a pas encore vues. Ce qui le rend terrifiant, c'est sa réserve d'énergie occulte qui dépasse celle de Gojo Satoru lui-même. C'est un réserve sans fond. Quand Yuta déploie son extension du territoire, il a accès à une infinité de techniques copiées, plantées dans le sol comme des épées. C'est une loterie mortelle où chaque arme peut vous one-shot. C'est le combat entre l'expérience ultime et le talent pur. Mais si je devais parler sur un vainqueur, je dirais Yuta l'emporte. Pourquoi? Parce que Kenjaku lui-même craignait le potentiel de Yuta. Il savait que dans un combat d'endurance, la quantité d'énergie de Yuta et l'imprévisibilité de ses copies finiraient par briser ses plans millénaires. Sukuna l'a dit, Yuta est le plat principal. Après Gojo, ce n'est pas pour rien.